Alléluia. Et nous avions commencé à développer et à parler sur le cheval blanc. Je vous avais dit que c'est le livre d'après, chapitre 6, en commençant par le verset 1er. J'avais dit que le cheval blanc représente là l'antichrist ou le fausse doctrine. Et le thème majeur que nous sommes en train de partager est « Vous n'avez encore rien vu ». C'est le thème que nous avons vu sur les Jeux olympiques. Vous n'avez encore rien vu. J'avais dit quelque chose bien aimé, que le monde nous garde des surprises. Beaucoup seront surpris. Nous vivons bien aimé le dernier temps. Il faut que tu te réveilles. Parce que le cheval blanc est déjà là. Nous avons vu l'interview de notre président, là où il disait que la bête de l'événement est déjà là. Nous vivons les derniers temps. Et le cheval blanc de l'Apocalypse, quand tu vois le cheval blanc, tu pourras croire que c'est le Christ. Mais ce n'est pas le Christ, c'est l'Antichrist. La Bible dit que le diable se transforme à l'ange de lumière. Vous savez, il y a des endroits où tu rentres et tu vois la lumière, mais cette lumière-là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le diable se transforme aussi à l'ange de lumière. Et le cheval blanc représente tout simplement, bien aimé, le fausse doctrine. Le cheval blanc représente les fausses doctrines. Et bien aimé, nous avons beaucoup de fausses doctrines à nos jours. Je voulais définir le mot doctrine d'abord, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot doctrine. Bien aimé, le mot doctrine, ça veut dire ensemble de notions qu'on affirme être vrai. C'est ça la définition du mot doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des notions qu'on affirme être vraies. Il y a des choses qu'on nous enseigne à l'église que nous affirmons vraies, mais où elles ne sont pas vraies. Les gens qu'on a des églises, on leur dit des choses, mais des choses qui ne sont pas vraies. Et beaucoup aujourd'hui, bien aimés, sont égarés. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, sont dans de fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'on les a enseigné des choses qui ne sont pas vraies. Donc ces gens affirment que ces choses-là sont vraies. Nous voyons par exemple aujourd'hui, bien aimés, il y a des gens qui sont autoproclamés de Jésus comme des dieux. Il y a des gens qui adorent des humains. Nous les voyons dans le pays d'où nous venons. Nous voyons déjà adorer. Je vis une personne sur Internet en train de chanter. Et dans sa chanson, il disait la famille sainte et la famille des dieux. Et la famille sainte, donc, la famille sainte sont des dieux. Ils sont 26 en un, ils sont des dieux. Et cette personne qui est en train de chanter comme ça, la famille sainte, ils sont 26, mais ils ne représentent qu'une seule personne parce qu'ils sont des dieux. C'est peut-être une manie, si vous allez m'excuser. Cet homme pense que Kimbamu est son Dieu. Diangenda est son Dieu. Et hier, quand on est parti à la fête des donations, j'étais dans ma voiture, j'ai regardé, j'étais sur Internet, et je vois une vidéo de pas de son grand frère, là, comment il s'appelait, pas sur lequel l'autre, Dianouna. Malade, mais malade et grave. Il était tellement malade, il tremblait quand il parlait. Mais la personne qui lui pose des questions, il a venu lui dire, nous savons que tu es Dieu, c'est toi qui as tu es le Saint-Esprit, c'est toi qui as la réponse, et c'est toi qui as la solution du monde. Pendant qu'il est malade, et on lui pose la question, pourquoi tu es en Europe, il dit, je suis en Europe parce que je suis malade, je suis venu me faire traiter. Donc une personne devant un homme qui est malade, qui est venu prendre ce traitement, il est en train de l'adorer comme Dieu. Bien-aimé, il y a des fausses doctrines qui circulent aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Nous avons des fausses doctrines. Dans le domaine du baptême, nous avons les fausses doctrines.
dans les domaines du Saint-Esprit, nous avons les fausses doctrines. Dans les domaines de ministère, nous avons les fausses doctrines. Dans les domaines de mariage. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas mettre ton pied n'importe où et à n'importe quelle église. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Et il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, ils vont dans les églises où on leur dit, vous n'êtes pas libre. Bien aimé, si tu penses que tu n'es pas libre, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Ça veut dire que tu ne marches pas encore avec Jésus. Le cheval blanc est en action, il est là. Il a une mission. La mission du cheval blanc de l'Apocalypse est de déstabiliser l'Église. De déstabiliser l'Église, c'est ça sa mission. Prendre beaucoup de gens, les amener avec lui en enfer. Nous voyons par exemple, comme je suis en train de parler de fausses doctrines, nous voyons par exemple le cas des branhamistes. Je vais donner un cas, le cas des branhamistes. Le branhamiste pense et croit, parce que vous devez savoir que la doctrine est l'ensemble des notions dont nous affirmons vrai. Le branhamiste croit que tu peux accéder au Père que par Branham. Il y a même ceux qui passent à la télé, qui prêchent que Branham est Dieu. Il y a même un qui passe à la télé, quelqu'un que j'aime beaucoup, ces chansons que j'aime plus, qui passe, qui dit, il aime Branham plus que Jésus. Oh, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton esprit et de toutes tes pensées. Quelqu'un qui dit comme ça, il ne connaît pas Dieu. Donc, il y a de faux doctrines, de faux prophètes, de fausses doctrines qui amènent et qui est en train d'amener les enfants de Dieu en enfer. Mais bien aimé, il faut que je prends 6 mois pour parler des doctrines, je vais prendre 6 mois de vous parler des doctrines. Amen, amen. Parce que nous devons être des bons et des vrais chrétiens. La Bible dit, le chrétien de vrai, quand on leur enseignait la parole de Dieu, ils rentraient chez eux et ils vérifiaient si ce qu'on les enseignait était vrai ou faux. Amen. Une personne qui affirme que Branham, seulement par Branham, tu peux accéder à Dieu, tu peux accéder à Dieu, tu vas dans leurs églises, tu vois des images, des photos. Une photo de soi-disant Jésus et une photo de Branham à l'église. Et le Jésus, non, qu'ils mettent dans leurs églises, ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Ce n'est pas le Jésus que nous adorons. Donc ils pensent être dans le vrai, mais ils mettent de fausses photos dans leur église. Est-ce que vous comprenez? La photo que tout le monde croit que Jésus, où nous avions au passé cru que c'était Jésus, c'est une caricature. Ce n'est pas Jésus. Et ces gens disent qu'ils ont la vérité, mais ils n'arrivent pas à discerner que la photo qu'ils ont dans leurs églises, ce n'est pas du tout Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 14, verset 14, vous restez assis et durant tous ces dimanches que je vais prêcher, je t'exhorte d'avoir un cahier. On va beaucoup lire. Et un style, on va beaucoup lire. Jérémie 14, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. L'Éternel m'a dit que le prophète annonce des faussetés comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai pas parlé. Je ne leur ai pas parlé.
C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leurs inventions qu'ils font les prophètes auprès de vous. Bien aimé, dans la fausseté, dans le domaine de la fausse doctrine, nous avons aujourd'hui, bien aimé, des prophètes. Et la Bible dit ici, Dieu n'est pas Jérémie ici. Dieu dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui nous prophétisent. Vous savez, aujourd'hui, si je commence à prophétiser tous les jours ici, dans 2 mois ou 1 mois, il n'y aura plus de place ici. Parce que les gens courent derrière les prophéties. Je vais dire à une personne ce matin, la prophétie par excellence, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ce sont des visions mensongères. Je ne les ai pas envoyées. Bien aimé, je veux dire à une personne, ne déstabilise pas ta foi parce que quelqu'un un jour t'a dit quelque chose. Amen. Amen. Ne pose pas ta foi parce que quelqu'un a une vision par rapport à ta vie. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Ce sont des visions mensongères. Ce sont des prophéties venant de leur cœur. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Une prophétie vient pour construire, consolider, restaurer et instruire. Amen. Prêche, papa. Amen. Quand il y a une prophétie, la prophétie doit construire et non détruire. Tu vas quelque part. Tu vas quelque part. On prophétise sur toi. Quand tu es la fête, je vis des prophètes sur internet, bien aimé. Je vis un prophète en Afrique ici, je ne veux pas citer son nom. Il appelle des amis et il dit à l'autre, celui-là sort avec ton nom devant tout le monde et la bagarre et s'est éclaté à l'église. Ce n'est pas une prophétie. Bien aimé, le cheval blanc, c'est la fausse doctrine. Et la fausse doctrine est là pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et Dieu dit ici, vous savez, bien aimé, de vraies prophéties existent. De vraies visions existent. Mais moi, je vais te conseiller, je vais conseiller une personne. Ne pose pas ta foi sur les prophéties, mais pose ta foi sur la parole de Dieu. Amen. Pose ta foi sur la parole de Dieu. Quand tu as des difficultés, va méditer la parole. Amen. La solution de tes problèmes se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Écoutez, un jour, Jésus-Christ va ressusciter. Et les femmes vont arriver devant la tombe. Elles vont constater que la pierre qui fermait la tombe était roulée. Elles vont se paniquer. Et la Bible dit ceci, écoute-moi bien, la Bible dit ceci. Pendant que les femmes étaient paniquées, un ange va apparaître. Et les femmes vont aller auprès de cet ange pour poser la question, demander, vous n'avez pas vu notre maître qui était là. Et la réponse de l'ange, écoutez, la réponse de l'ange était ceci. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Souvenez-vous. Parce que les femmes, elles étaient avec Jésus. Jésus les avait annoncé. Qu'on m'arrêterait, on me tuera. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Jésus l'avait dit. Bien aimé, tout ce que tu as comme problème, Dieu t'a déjà répondu dans sa parole. Amen. Mais le problème des femmes, c'était quoi? Malgré Jésus les avait dit, mais elles avaient oublié ce que Jésus avait dit. Elles arrivent devant la tombe, Jésus n'est pas là, elles paniquent. Et l'ange les rappelle,
Jésus a dit ceci. Tu ne seras jamais la quête, mais tu seras toujours la tête. Donc si un prophète vient te voir, te dit Dieu est en train de me montrer que tu es la quête au lieu d'être la tête, tu peux lui répondre, je ne serai jamais la quête parce que je suis là, la tête. Souvenez-vous, quand tu as des soucis, souviens-toi de la parole de Dieu. Deutéronome 29 vous dit, tu seras béni dans les champs comme dans la ville. Ton panier et les fruits de tes entrailles seront bénis. Donc ça veut dire, même aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent. Même aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Je sais que d'avance, je suis béni. Oui. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. Parce que je sais que je suis béni. Amen. Parce que le Dieu que j'ai accepté de suivre, c'est un Père qui ne ment pas. C'est un Dieu qui veille sur ses paroles. Bien-aimé, on voit que tu sois un faux chrétien. Mais si tu es un chrétien né de nouveau, un chrétien converti, quelqu'un qui marche avec la crainte de Dieu, bien-aimé, ne crains rien. Amen. Ne te laisse pas emporter par les fausses doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. N'importe qui peut s'autoproclamer prophète. Quand tu le fais et au moment où il le fait, je vous ai dit une chose bien aimée. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu des prophètes. De Genèse à Malachie, nous avons eu des prophètes. Mais n'oubliez pas ce que je veux vous dire aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse, nous n'avons pas de prophètes, mais nous avons des corps de prophètes. Amen. Le livre d'Éphésiens chapitre 4 dit, il a fait aux autres comme des prophètes et autres comme des apôtres. Nous ne sommes pas des pasteurs, mais comme des pasteurs, parce qu'il y a déjà un bon berger, il y a des pasteurs de pasteurs, il s'appelle Jésus. Moi je suis comme un pasteur, je peux te trahir, mais Jésus le bon berger, la Bible dit il connaît la voix de ses brebis, et ses brebis connaissent sa voix, il les connaît par leur nom, et il les appelle par leur nom. Moi comme un pasteur, je peux me fatiguer de toi, mais Jésus de Nazareth ne se fatiguera jamais de toi. Moi comme un pasteur, je resterai devant ta tombe, mais Jésus le bon pasteur partira avec toi dans la tombe. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est en train de me suivre. Écoutez, de Genèse à Malachie, il y a eu quoi? Des prophètes. N'oublie ça jamais. De Genèse à Malachie, il y a eu des prophètes. Mais de Matthieu à Apocalypse, il n'y a que des tombes de prophètes. Ça, c'est le bon qui le dit. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. On va le lire. Éphésiens 4. Je dis ceci bien aimé. Même il faut que je reste un an. Je veux rester un an à parler sur la doctrine. Parce que le cheval blanc est là pour déstabiliser les enfants de Dieu. Pour emporter les enfants de Dieu en enfer. Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 4, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée. Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée. À la mesure du don de Christ. À la mesure du don de Christ. Attendez. À la mesure du don de Christ. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Nous avons 3 types de familles de dons majeurs. À la mesure du don de Christ. À chacun, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Nous avons 3 types de familles de dons majeurs.
Nous avons premièrement ce qu'on appelle les dons de Dieu. Écoutez-moi très bien, je me mets que tu écris. Nous avons ce qu'on appelle d'abord les dons de Dieu. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les dons du Christ. Et troisièmement, ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. C'est quoi les dons de Dieu? Les dons de Dieu, c'est le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les dons de Dieu, dans la famille des dons de Dieu, nous avons des dons. Nous avons premièrement la miséricorde qui est l'amour, et deuxièmement, la libéralité, ce qui est les données. En fait, bien aimé, tu ne peux pas posséder les dons du Christ ni les dons du Saint-Esprit si tu n'as pas d'abord les dons de Dieu. Vous savez, beaucoup viennent à l'église. Quand on parle, il faut payer la salle. Ils ne payent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les dons de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il a donné. Vous savez, il n'y a personne qui donne comme Dieu. Et bien même celui qui a Dieu, c'est celui aussi où il y a si tu veux savoir qu'une personne a Dieu, tu vas le remarquer d'abord par sa libéralité. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est raté, cette personne-là n'a pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu a un cœur d'amour. Parce que les dons de Dieu sont les deux. L'amour et les données. La libéralité et la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Une personne qui a Dieu, la première des choses que tu vas remarquer dans sa vie, c'est la miséricorde. Une personne qui a Dieu, c'est celui qui a pitié des autres. C'est pour cela d'ailleurs, quand je parle au pasteur, je dis ceci: si tu vas dans une église, tu vois, tu constates qu'il y a un pasteur qui n'a pas pitié des fidèles, il faut partir s'il n'est pas un homme de Dieu. C'est le pas un pasteur. La première chose qu'un pasteur doit avoir, c'est la pitié des brebis. Prêche, papa. Tu vas aller dans une église. On demande à une femme de donner la dîme sur les allocations familiales. On ne donne pas la dîme sur les allocations familiales. La dîme, c'est le revenu. Les allocations familiales, ce sont des aides. On ne donne pas la dîme sur les aides. On donne la dîme sur le salaire. Donc ça veut dire, si par exemple tu viens me voir, je te donne 10 000 euros. Ce n'est pas un salaire. Tu n'as pas à donner la dîme sur les 10 000 euros que je t'ai donné. Parce que ce n'est pas un salaire. Tu peux faire une action de grâce, mais pas la dîme. Si tu donnes la dîme dans un argent, dans l'argent qu'on t'a offert, ta dîme est qu'il y a offert. On peut donner la dîme que c'est son salaire. Amen. Vous savez, je suis parti au Congo. J'ai une dîme aussi. Elle s'appelle Iguette. Je l'ai beaucoup. C'est la fille de mon oncle et elle a le nom d'Iguette. Je lui donne 200 $. Comme ça, le lendemain, il me voit, tu sais, l'argent que tu m'avais donné, j'ai donné ça au pasteur. Je lui ai dit, comme tu as donné ça au pasteur, je m'en fous. Tu t'es débrouillé. Mais toi aussi, tu es pasteur, tu connais ces choses-là. Je dis, oui, je suis pasteur. Je connais ces choses-là, mais je ne les connais pas de la manière dont toi tu as fait. Cet argent-là, je t'avais donné pour t'aider. Je ne te l'avais pas donné pour aller donner ça au pasteur. Si quelqu'un te donne l'argent qu'on t'a offert, ce n'est pas l'argent qu'on t'a offert pour donner au pasteur. Tu peux faire une action, c'est beaucoup. Tu peux faire une action de grâce dans le cadre des remerciements à Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Mais si quelqu'un te donne 10 000 euros, tu enlèves 1 000 euros pour aller donner la dîme, ce n'est pas une dîme. Parce que vous devez comprendre une chose. Dieu bénisse tout simplement selon la nature et les promesses qui accompagnent la nature des dons que tu as fait. Donc si tu fais une dîme, Dieu te bénit selon la nature des dîmes et les promesses qui sont faites aux dîmes vont te suivre. Mais si tu donnes 1 000 euros, des 10 000 euros qu'on t'a offert, Dieu est flou. Prêche, papa. Prêche. Est-ce que vous donnez là? Amen. C'est bon avec nous maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu vas dans une église, tu vois un homme de Dieu te dit,
ça. Tout le monde ça, tout le monde ça. Et tout à l'emploi. Bloquer la main en internet, tu es là. Mais c'est ça. Ça veut dire quoi? Association pour l'industrie commerce. Voilà notre CELI. Allocation d'aide. Au retour à l'emploi. Donc, les ACELI sont l'État t'aide pour que tu ne manques de rien et que tu retournes à l'emploi. Vous savez, j'ai vu sur Internet un passage en train de dire, les mamans, vous qui touchez les allocations, vous qui touchez les ACELI, vous ne donnez pas vos mines, Dieu va vous frapper. Que dalle! C'est l'immoble. Et c'est de la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. C'est la fausse. Les chevaux de l'homme est là pour apporter de la fausse doctrine. Vous faire croire que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on vous dit, que vous avez entendu, vous avez dit que c'est vrai. Ce ne sont pas des choses vraies. Quand tu as des soucis, va consulter la parole de Dieu. La parole de Dieu a une réponse pour toi. Alors, un homme qui sert Dieu, un enfant de Dieu, doit avoir possédé les dons de Dieu. Nous connaissons des personnes qui veulent devenir des pasteurs sans avoir d'abord des dons de Dieu. Il veut devenir diacre sans d'abord avoir les dons de Dieu. Et il veut avoir des responsabilités à l'église. Tu cherches les dons sans avoir d'abord la chose la plus primordiale, c'est avoir les dons de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a les dons de Dieu, même dans son foyer, tu le comprends. Il y a des gens, quand tu arrives chez elles, il y a des femmes, quand tu arrives chez elles, tu ne peux pas partir s'ils ne te donnent même pas du pain. Elle va insister. Même si tu dis, j'ai déjà mangé. Oh papa, quand tu dis toujours comme ça, aujourd'hui il faut que tu manges quand même quelque chose. Mais il y a des gens qui vont chez elles, non? Que l'homme a un mot, c'est calme. Ezali na papa pour vous aller dans la loi. Il y avait un papa à la Papa, on a la langue. C'est papa, si sa femme faisait à manger, À Kali Thompson, il cuisait le Thompson, le poisson, quel est la langue tout? lui il prenait que la tête. Comment a invité Batu? Donc un jour il a invité des gens. Elle est là pour inviter. C'est comme si moi j'invitais. Il faut dire que parce que moi, si la seule dame, je me dirai à tiens la mission. À juste suivre le rachel. Elle vient encore amener des choses comme ça. Il y a un temps où nous avons monté le bouquet. Et puis, à l'exercice, tout le monde est resté par le bison d'Angola. Il a dit, en Angola. Non, on a qui? C'est la qui? À l'exercice, le bison d'Angola. Et il a dit, nous en Angola, avant de manger, on chante. Le faut je chante. Il sait que ça peut pas beaucoup. Il va chanter en portugais, il n'a pas mis là. Il a très dit à sa femme, tu sais que moi j'aime la tête, tu sais que j'aime. Non, la femme a compris. La femme a dit, non, attendez, je vais vous servir. La femme a pris la tête, elle a mis dans l'assiette de son mari. Ah, ça continue. Et nous sommes là, la Dieu. Ça, c'est pour nous donner. Amen, 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 amen. Il y a des gens, quand tu le vois, tu vois que ce n'est pas un chrétien. Une personne qui n'a pas d'amour. C'est lui qui connaît Dieu. Dieu habite en lui, il doit avoir de l'amour. Et quand il y a de l'amour, bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Amen. Quand tu donnes ta vie pour les autres, Dieu te récompense. Vous savez, j'ai témoigné tout de suite, tout à l'heure pour les votes. Vous savez, moi, des fois à la maison, mes enfants, même ma femme me disait, parce qu'elle ne disent plus. Yo qui para à toi, tu t'occupes toujours des autres enfants, mais des tiens. Parce que toujours je suis jeune avec Larissa, je suis jeune avec, je ne sais pas, Laure, je suis. Mais comment il y a eu mot? Tes enfants, tes propres enfants. J'ai toujours répondu à Kate.
laissez-moi faire. Dieu s'occupe de la maison. Amen. Vous savez, la Bible dit, si l'Éternel les garde, enfin, c'est lui qui gardera. Mon travail, c'est de m'occuper de vous d'abord. Est-ce que vous comprenez? Et c'est lui qui s'occupe de l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu s'occupe de sa maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la femme qui a résidé le monde, elle a dit ceci. Elle a dit, elle était à Zimbabwe. Elle faisait de Lubumbashi à Zimbabwe. Elle n'avait personne. Elle était dehors. Et un jour, un pasteur l'a ramassé et elle l'a mis dans sa maison. Et le pasteur lui a donné la place d'un enfant. Et quand elle a appris que le fils qui vient venir chez elle, c'était le fils d'un pasteur, elle m'a dit, pasteur, je vais donner à Dieu ce qu'il a fait. Ce que tu fais pour Dieu, avec amour, quoi qu'il arrive, il te rendra. Je prie Dieu pour toi ce matin. Quel que soit le temps qu'il a duré, ce que toi tu attendais, à partir de cet instant, je débloque au nom de Jésus qui Nazareth. Ton miracle, tu ne sortiras pas d'ici sans ton miracle. Je dis personne sortira d'ici sans son miracle. Je dis personne sortira d'ici sans son miracle. Comprenez? Je dis ceci, personne sortira de ces lieux ce matin sans son miracle. Je dis ceci, personne sortira de ces lieux ce matin sans son miracle. Papa. Le temps de Dieu, c'est l'amour et la libéralité. Ceux qui ne donnent pas ne connaissent pas Dieu. Amen. Il y a des personnes qui ne donnent pas. Donc, ils ne donnent pas. Dans le monde, l'argent, on dit l'argent, appelle l'argent. Appelle l'argent. L'argent attire l'argent, appelle l'argent. Quand tu donnes de l'argent, l'argent attire l'argent. Amen. La Bible dit une vague appelle une autre vague. Amen. Il y a des gens qui ont il a l'argent sur sa poche. On est en train de crier ici, la salle n'est pas payée, la salle n'est pas payée. Azomina. Il rentre avec son argent. Mais à demain, Dieu guérit-moi. Yaya, tu viens dans une église. Là où tu pries, là où tu as reçu un miracle. Vous savez, ici dans la chambre, la majorité, c'est 100% ici. On va dire 95%. Une fois, a reçu déjà son miracle ici. Amen. Depuis que tu viens ici, et c'est lui que, depuis que tu viens ici, il a déjà été visité une fois. Tu ne lèves sa main. Quel que soit le domaine que tu en avais besoin. Et je dis ici. Je dis ici. Que tu as déjà été visité une fois par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à une maladie. Tu as rencontré Dieu qui t'a guéri, Dieu t'a donné une réponse. Lève ta main. Alléluia. Alléluia. Mais quand on te demande fais la salle, c'est tout un problème. Donc, chacun a reçu selon, chacun a reçu une grâce selon les dons de Christ. Tu ne peux pas avoir le don de Christ si tu n'as pas d'abord le don de Dieu. Tu ne peux pas être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, si tu n'as pas d'abord un pasteur. Il doit être la première personne où il y a Kabbalah, les Kabbatinios. Amen. Le pasteur doit être la première personne qui donne plus que les autres. Le pasteur n'est pas là tout simplement pour qu'on lui donne. Vous savez, vous n'êtes pas avec moi, demande à Brandon. Parce que Brandon est avec moi. On fait beaucoup d'actions dans l'église. Parce que nous avons des pasteurs aujourd'hui égoïstes. Il veut tout bouffer lui-même. Il oublie qu'il a tout autour de lui des personnes qui travaillent. Vous savez, les mercredis, moi je ne viens pas, c'est Brandon, Larissa, Annie Bomba, machin qui sont là. Des fois les vendredis, je ne suis pas là. Des fois les veillées, je ne suis pas là. Des fois les visites, ils vont le faire. Comment est-ce possible que quand il y a la bénédiction, l'église, tu bouffes tout seul? Tu n'apportes pas la bénédiction dans ta maison, mais tu apportes la bénédiction dans ta maison. Le partage, c'est le nom de Dieu. Le partage, c'est le nom de Dieu. Celui qui ne partage pas ne connaît pas Dieu. Et dans la force doctrine aujourd'hui, nous avons des gens qui s'autoproclament, des gens qui prophètent. Mais ici, Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. D'ailleurs,
Jésus lui-même dit, beaucoup viendront et ils diront, je ressuscité des morts à ton nom. Bien-aimé, ne t'impressionne pas, parce que tu m'as vu ressusciter un mort. Ne me suivre pas à cause du miracle. Il ne faut pas me suivre à cause du miracle. Le diable fait aussi des miracles. Nous voyons des magiciens, ils font un papier comme ça, pas le papier se transforme en pigeon. C'est le diable qui le fait. Je ne suis pas. D'ailleurs, je déteste comme je suis par rapport au miracle. C'est pour cela que je refuse à la chambre qu'on diffuse le miracle qui se passe ici. Je refuse. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit suivi par ces miracles. Mais un homme de Dieu doit être suivi par la parole qu'il prêche. Alléluia. Amen. Et les dons de Christ, c'est quoi? C'est le pasteur, le docteur, le prophète, l'évangéliste et l'apôtre. Je vous avais dit que les 5 ministères sont divisés en deux. Par le semeur et les édificateurs. Nous avons 2 ministères des semences, des semeurs et 2 ministères des édificateurs. Ça veut dire quoi? Il y a 2 personnes dans ces ministères qui ont le ministère des semences, l'évangéliste et l'apôtre. L'évangéliste et l'apôtre, ils ont le même ministère. C'est seulement les noms qui diffèrent. Mais ils ont le même ministère. Ce sont des envoyés. Le mot apôtre, cela veut dire envoyé. Le mot évangéliste, cela veut dire annoncer la bonne nouvelle. Il est aussi un envoyé comme un apôtre. Ce sont des hommes de terrain. Et ceux qui ont le ministère d'édification, c'est qui? Le pasteur, le docteur et le prophète. Et qui est le pasteur? Un pasteur, c'est ce que j'ai dit une fois ici. Vous devez comprendre ces choses, c'est très important. Un pasteur, c'est un gestionnaire de fonds. Un jour, mon fils, il est à l'école, j'ai dit, tu veux faire quoi? Il me dit, je veux être gestionnaire de patrimoine. En fait, le pasteur, c'est un gestionnaire de patrimoine. Comme je suis là, je ne suis qu'un gérant. Cette église ne m'appartient pas. Amen. C'est pour cela que faites attention. Si tu vas dans une église, tu ressens une tendance d'appartenance. Que le pasteur s'accapare de l'œuvre de Dieu. Faites attention. Ne restez pas. Parce que Jésus reste que là où il est règne et il se sent maître de tout. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours dit aux responsables ici. Vous savez les réunions qu'on fait tous les dimanches matin, vous avez la chance. C'est pour ça que j'ai pris la décision, tu viens en état, ne rentre pas. Parce que ça ne se fait pas dans toutes les églises. Que le matin comme ça, le pasteur réunit les évangélistes, les initiés, les docteurs, et il vous pose la question, que devons-nous faire? Je connais beaucoup d'églises, mais il y a une vision dans la vie. Dans ma vision, je sais. Non, mais la visionnaire, sauf au Québec. Je suis le bien de toute façon, si tu veux partir pas. Mais vous avez la grâce. Je reste là, je vous écoute donner des idées tous les dimanches matin. Mais voyez à Carita, si tu nous vois dire ça, ne sais même pas de rentrer. Combien? Parce qu'on vous donne la chance d'évoluer. Mais l'égoïsme est tellement des hommes. La Bible dit que le cœur de l'homme est torturé. Vous savez, le cœur de l'homme est noir. Soit tu es en train de croire que tu l'aides à avancer, lui il est dans sa tête, il pense autre chose. Et j'ai remarqué une chose. L'église d'aujourd'hui est plus des aventuriers que des gens qui sont sincères. Vous savez, je peux faire comme tout le monde. Je peux venir ici vous donner plus. Et moi, à chaque fois que j'ai donné une révélation, c'est très très rare que je me trompe. C'est très très rare. Et je peux faire ça. Je peux venir ici et commencer à dire des choses. Mais cela ne vous édifiera de rien. La Bible est claire. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. C'était Jérémie 14, 14. Dieu dit ceci. Dieu dit, c'est le mensonge qui prophétise à mon nom. Le prophète. Il prophétise à mon nom. Alléluia. Amen. On va avancer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Deutéronome 13. Verset 3. Deutéronome 13. 3. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et à les servir,
Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. Écoutez, les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre... Je commence. S'il s'élève au milieu de toi, verset 1er, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après notre Dieu, allons après notre Dieu, et Dieu que tu ne connais point, et servons-le, tu ne l'écouteras pas. On peut te dire des choses, tu vois ces choses-là réalisées, mais si tu vois quelque chose de bizarre sur la personne qui t'a annoncé la chose, il t'a dit que tu vas avoir un enfant, oui tu as eu un enfant, mais derrière l'enfant, s'il veut t'amener dans d'autres pratiques, la Bible dit ne le suis pas. La Bible dit ne le suis pas. Je vais dire à une personne, si les 7 sont annoncés sur le livre d'Apocalypse chapitre 6, ça va le verset. Le premier sceau, le cheval blanc, qui représente le fausse doctrine et l'antichrist. Et si les 7 ministères, je vous ai dit que le pasteur était gestionnaire de patrimoine. Jésus dit à Pierre 6, Simon, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Donc l'église que Pierre a dirigée, ce n'était pas son église, mais c'était l'église à Jésus. Mais non, l'église est le patrimoine de Jésus. Pierre était le gérant du patrimoine de Jésus. Je suis là pour vous gérer, je ne suis pas votre maître. C'est pour ça que je vous ai dit que nos frères branhamistes sont adhérés. Branham était un gérant et non un sauveur. Beaucoup sont aveuglés aujourd'hui. Mais la chambre, je vous ai dit et je l'ai dit. Je veux parler sur le fausse doctrine pendant longtemps. Je veux que nous soyons des bons chrétiens. Amen. Ne suivez pas les prophéties. La vraie prophétie, c'est la parole. Amen. Il m'arrive de voir des songes, des visions, et je dis aux gens les visions que je vis, et elles sont exactes. Mais je ne reste pas derrière les visions que j'avais eues pour toi. Je t'invite à chercher Dieu. Amen. Dieu dit, je vous mets en garde. Il y aura parmi nous plusieurs faux docteurs et plusieurs faux prophètes. Je vous mets en garde. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. J'ai un Dieu vrai. Je vous prêche un Dieu vivant. Amen. Et je sais que le Dieu que je vous prêche, quel que soit tout problème, le temps qu'il a pris, le Dieu que je vous enseigne ici, il vous donnera des réponses. Amen.